le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson. Que c'est beau, chante bien en plus. c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux. Ça, c'est récent, hein. Et son Ouais, c'est la cri compilation, hein. par-dessus Vous tout. reconnaissez ou pas? Que c'est J'ai reconnu la dame. beau, Et lui? c'est beau la vie. Non. J'ai reconnu Catherine Deneuve. Un jeune homme, Tout ce qui lutte. Catherine et se Deneuve. bat, Ouais, ça c'est bon. Et Bébé, il s'appelle. a jamais Benjamin perdu Ah, de Benjamin moi. Biolay. Bébé. Bon, j'en ai une sur deux. Bon, pour ça, pour parler de Jean Ferrat, finalement, Ouais. puisque c'était sa chanson, c'est sa femme Colette qui a décidé d'écrire un livre. Oui, Colette Ferrat qui publie Jean, un homme qui chante dans mon cœur chez Michel Lafon, vous l'avez dit William, donc vendredi prochain, cela fait, j'ai envie de dire, déjà 5 ans que Jean Ferrat nous a quittés à l'âge de 79 ans. On est d'accord pour dire qu'avec Brel, avec Brassens, avec Léo Ferré, Ferrat fait partie de ces grands, de ces génies de la chanson française ou francophone dans le cas de Brel. Et donc, Colette a publié ce livre vraiment simple, avec ses mots à elle, avec des photos personnelles pour raconter quel homme il était au quotidien. Bah, on s'en doute, il aimait la nature, il aimait bien manger, il aimait les copains, les parties de boules. Il aimait pas bricoler, c'est ce qu'on découvre dans ce livre. Elle est venue à Paris le temps vraiment de 2 jours. Elle a quitté Entraigues sur Volane, dans l'Ardèche, le fameux village où ils habitaient, où elle habite toujours. Vraiment en passage éclair à Paris, parce que c'est pas Paris, c'est pas son truc. Et donc nous l'avons rencontrée avec beaucoup d'émotion. Regardez. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Bonjour Colette. Oui, bonjour. Vous avez partagé la vie de Jean Ferrat pendant plus de 40 ans. Comment vous définiriez ces 4 décennies à ses côtés? Je crois que ce qui m'a séduit avant tout chez lui, c'est son regard. Un regard franc, vrai, profond, chaleureux. C'était un homme assez exceptionnel pour ça. Serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? J'ai retrouvé un document dans les archives de la télé, Jean Ferrat faisant visiter son jardin à Bernard Pivot. Et on le sentait fier de ce jardin un peu sauvage comme ça. Oui. Il adorait déambuler dans son jardin. Oui, il avait tout un tas de choses à présenter et il en était très fier. Et surtout, il est très fier de manger les produits de son jardin. Des melons. Mais c'est incroyable. Eh oui, eh ben c'est la première année que j'en mets, mais ils sont déjà bien avancés, mais je me demande si je pourrais en goûter un, s'ils arrivent. Bah non, mais ils sont mûrir. gros là. Ouais, ils commencent à être beaux. Quand on lit votre livre, Colette, on est très envieux de cet amour qui vous a lié à Jean pendant plus de 40 ans, notamment à travers des lettres qu'il vous écrivait. Cher amour, tu me plais comme tu es, je ne puis dire autre chose, je ne désire que cet amour que tu me donnes, si profond, si chaud, si doux à mon cœur. Sois heureuse, cher amour, je t'aimerai de toutes mes forces, ton Jean. C'est magnifique de lire ça après Oui. plus de 40 ans d'amour. Et ce qui est touchant, c'est qu'à la fin, quand il dit ça, c'est qu'il se sent un peu fatigué. C'est ça qui est troublant pour moi. Le jour des obsèques à Entraigues, Colette, il y a un moment d'une émotion extraordinaire lorsque la foule très nombreuse dans ce petit village est là et chante La Montagne. Eh oui. Mais La Montagne, les gens du village, ils considéraient que c'était leur chanson. C'est notre chanson, c'est notre Ferrat, c'est notre chanson. C'était vraiment l'homme du village et il était chez lui. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire. En lisant votre livre, il y avait tout le temps la même chanson qui me revenait, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce livre, c'est Aimer à perdre la raison. Oui. Je n'ai pas pu m'empêcher de la fredonner en lisant votre livre, tellement le fil conducteur, c'est l'amour. L'amour de la Oui. vie, l'amour qu'il vous portait, l'amour du public, l'amour des mots. Et l'amour que je lui donnais, sans doute, parce que c'est souvent quand il était un peu plus fatigué qu'il disait mais reste, si tu vas faire des courses, ne reste pas longtemps, j'aime que tu sois là. Mais pas quand il était sur la place avec les copains, quand il était à la maison. Vous racontez une dignité de Jean Ferrat face à la maladie. Il m'avait laissé cette lettre en me disant sa souffrance, de tenir le coup. Et moi, je trouve que ça, c'est un côté de Jean qu'on ne connaît pas. Ce courage face à la vie qui s'en va. Et je voulais lui rendre hommage de ça. C'est pour ça que cette lettre, je l'ai publiée. J'ai hésité, mais je l'ai publiée pour qu'on sache qui il était, quel courage il avait.
Merci, chère Colette. Merci à vous, merci à toi. Je suis émue et ça me fait du bien. Pour lui. À perdre la raison. Vieillissent bien ces chansons. Hein. Quand on le voit, quand il n'avait pas de moustache, il a d'abord un très beau visage. Ça, on s'en doutait un peu. 64, Il y a un côté Grégory Peck. Ah, exactement. Hein? Ah oui, absolument. C'était beau là. Très très beau. Bon, ben, merci beaucoup. Ça s'appelle Un homme qui chante dans mon cœur. C'est chez Michel Lafon. Et le festival d'un mot, William, le festival Jean Ferrat, 18 et 19 juillet cet été à Entraigue-sur-Volane, en Ardèche, voilà, puisqu'elle perpétue la mémoire de son art. Merci, on se retrouve tout à l'heure, juste après le